Dans le monde d'habituel, dans notre monde d'aujourd'hui, nous avons fêté fête de mère. nous voyons qu'on fête la fête de mère. On donne à maman leur honneur. Comprendre que ils ont compris maman qu'il y a des femmes qui ont la vie. Lorsque Dieu a créé le monde, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Lorsqu'il a créé Adam, Adam avait remarqué qu'il manquait quelque chose. Il fallait que Ève devait être là. Et Dieu a créé Ève. Sans plus tarder, je vais demander à une personne qui va nous lire dans le livre de Genèse 2, verset 23. Chapitre 2, verset 23. Alléluia. Amen. Genèse 2, chapitre 23, nous dit ceci. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est haut de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. Amen. Adam, dans la lalaki, Adam, lorsqu'il a dormi, pour que Dieu puisse retirer Ève de sa côte, lorsqu'il s'est réveillé, il avait une joie de dire, regarde celle qui est la chair de ma chair. Pour dire quoi? Nous les femmes, lorsque Dieu nous a créés, nous a donné beaucoup de qualités. On a beaucoup de qualités. Mais dans les qualités dont la Bible nous parle, pour cette journée, j'en ai tiré 5 qualités. Première qualité. La première des qualités, femme de prière et de jeûne comme Esther. La femme de prière de jeûne comme Esther. Esther, Esther, la Bible nous parle qu'elle était reine. Elle était tellement belle. Mais Esther n'a pas regardé qui elle était. Elle n'a pas regardé la beauté dont elle avait. Esther a compris que Esther avait compris pour sauver sa famille, elle devait être une femme de prière. Pour sauver son royaume, elle devait être une femme de prière. La Bible dit qu'Esther a fait une prière de jeûne et une prière de 3 jours à sec pour sauver sa famille. Pour dire quoi? Il faut tous aller comme Esther. Nous devons être comme Esther. Nous pouvons être des personnes que nous sommes aujourd'hui. On peut être bien comme on est aujourd'hui. Mais si nous ne sommes pas des femmes de prière, dans nos familles, ça sera zéro. Notre église n'avancera pas. Parce que notre église a besoin de maman. Là où il y a une maman, c'est là où il y a la vie. Parce que maman vie. Parce que c'est la maman qui donne la vie. Si maman accroît ses jambes, l'enfant va mourir. Si maman ouvre ses jambes, l'enfant pourra sortir. Pour dire que c'est la maman qui donne la vie. Dans le ventre de maman qui a fait sortir un ministre, un député, roi. Donc maman c'est maman qui a tout en elle. Pour qu'elle soit une mère importante, elle doit être une femme de prière. Une femme qui s'est gênée pour sa famille, pour son église, pour sa société. Deuxième qualité. Notre deuxième qualité, femme de leader comme Déborah. Une femme de leader comme Déborah. Le livre il juge. Dans le livre des juges, comme leader. Dieu nous montre qu'il avait mis Déborah avec son leader pour conduire les juifs qui sont appelés les enfants d'Israël. Déborah, c'est aussi une femme ou étant juge qui était lorsqu'il y avait un problème. Déborah
Déborah, elle venait, elle mettait la paix. Si des sœurs sont en train de se battre, Déborah rentre et remet la paix. Dans le monde d'aujourd'hui, on fait les contraires. S'il y a des frères et des sœurs qui se battent, nous on vient, laisse-les se disputer. Moi je l'aime pas. Laisse-les se disputer. Tu peux venir aussi calmer la situation, mais ta paix va aller jusqu'où? Tu rentres. Ah, ces couples-là, ne le vois pas comme ça. Ils se disputent, ils m'ont vraiment appelé. Et c'est tout le temps qu'ils se disputent. La personne pour qui tu as été raconter l'histoire. Elle a aussi quelqu'un avec qui elle parle. Elle va aussi aller raconter l'histoire. L'autre aussi va encore ramener l'histoire. Et ça va faire une chaîne. Et ça va revenir vers la personne à qui tu as été consolé. Est-ce qu'on t'appellera encore pour aller mettre la paix? Est-ce qu'on t'appellera encore pour être juge? On t'appellera plus. Dieu a fait Déborah comme étant juge. Dieu a fait de Déborah leader. Pour conduire les juifs. Notre église ici a besoin que nous soyons des femmes, des leaders. Parce que l'église, ce sont les mamans, les femmes qui soulèvent l'église. Si les femmes sont solides, les mamans sont solides. Si les mamans ont un amour, on serait tous des leaders. On va tous faire avancer l'œuvre de Dieu. Ce ne sera pas pour ta gloire. Ce ne sera pas pour la gloire de pasteur Esaïe. Mais ce sera pour la gloire de Dieu. Et l'honneur sera toujours rendu à Dieu. Arrêtons de faire les contours de ce que la Bible ne nous demande pas. Nous venons à l'église. Nous faisons semblant de prier comme si nous sommes des femmes de prière. Mais dans nos maisons, nous ne sommes pas des femmes de prière. Parfois, certaines mamans, nous venons juste prier les dimanches. Du lundi au samedi, tu ne sais même pas comment est-ce qu'on parle avec Dieu. Tu ne sais même pas comment est-ce qu'on peut lire une Bible. La prière sans la parole de Dieu n'est pas efficace. Une prière sans la parole de Dieu n'a pas d'efficace. N'est pas efficace. C'est comme un soldat qui va à la bataille sans son arme. Il avance vers son ennemi sans qu'il y ait une arme. C'est ça la prière. C'est ça qui est la prière. Tu pries sans le verset biblique. Sans un verset biblique. C'est important de connaître le fils que 2 ou 3, 4 versets bibliques. Pour soutenir ta prière, qu'elle soit plus puissante. Troisième qualité. Notre troisième qualité. Femme pureté et de sainteté comme Marie. La femme de pureté et de sainteté comme Marie. Marie, nous tenons sur l'histoire à Marie. Tout le monde connaît l'histoire de Marie, c'est la mère de Dieu. Pour que l'ange qu'elle vienne apparaître à Marie. Il a regardé à l'intérieur de Marie. Qu'est-ce qu'il y avait? Est-ce que Marie avait la pureté? Est-ce que Marie avait la pureté? Est-ce que Marie avait la sainteté? Est-ce que Marie avait une vie de sainteté? Pour pouvoir apporter celui qui était le sauveur du monde. Dieu avait compris qu'elle l'avait. C'est pour cela qu'il a dit et c'est pour ça qu'il a envoyé son ange pour visiter Marie. Pour venir visiter Marie. Avant que le papa nous épouse. Mais tant comme Seigneur et Sauveur, soit Jésus comme Seigneur et Sauveur, à ce moment-là, Dieu t'a sanctifié. Laisse que Dieu t'a sanctifié, que tu continues avec cela. Pour que ta vie soit une vie de pureté. Pour que ça exemple la bande. Pour montrer l'exemple aux enfants. Avant Marie, avant que Marie puisse connaître Joseph. Avant que Marie puisse connaître son mari Joseph.
Elle était vierge. Nous les mamans qui donnons naissance à des enfants, pour faire comprendre que fasse comprendre aux enfants la virginité c'est important. Que la virginité c'est important. Moi c'est vierge. Une femme qui est épousée vierge, elle a l'honneur devant Dieu, devant son mari et devant la famille, et ainsi que la famille. Montre comment nos enfants doivent se conduire. Sinon on a commis les erreurs dans le passé. Mais on a reçu Christ dans nos vies. Il a pardonné nos péchés. Maintenant, nous, notre devoir, c'est savoir conduire nos enfants pour qu'ils puissent bien marcher, pour qu'ils ne puissent pas tomber dans les mêmes erreurs, pour que demain leur vie soit une vie rose. Quatrième qualité. Notre quatrième qualité. Femme de bonheur, épouse comme Sarah. Femme de bonheur et épouse comme Sarah. Sarah, tu sais l'histoire à Sarah, la femme d'Abraham. L'histoire de Sarah et la femme d'Abraham. Que le monde a déclaré qu'elle ne pouvait pas enfanter malgré son âge. Mais Sarah a dit toujours épouse. Mais Sarah est restée épouse. C'est-à-dire que ça veut dire que dans ta maison, dans ta famille, nous les mamans, soyons celles qu'on a appelées épouses. Parce qu'il y a l'épouse. Il y a des épouses qui peuvent mettre pantalon, la parité, mettre sa ceinture, papa aussi met la ceinture. Papa dit A, il y a ici alphabet. Papa dit A, elle termine tout l'alphabet. Mais Sarah ne veut pas ce genre de femme. C'était quelqu'un qui recevait la paix, qui recevait le genre. Sarah, par cette manière de recevoir, d'accueillir le gens, elle a reçu le Saint-Esprit dans sa maison. Même si Dieu savait que Sarah allait enfanter, mais en elle-même, elle n'était plus sûre. Vu l'âge qu'elle avait, mais lorsqu'elle a reçu des hommes dans sa maison, elle n'avait pas conscience que c'est le Saint-Esprit dont elle avait reçu. Est-ce que maman, la femme que tu es, la femme que nous sommes aujourd'hui, est-ce que nous savons accueillir? Tu cuisines, tu ne savais pas quelqu'un l'a dit, tu mets l'eau pour la semoule, on sonne à la porte, tu regardes c'est qui? Non, tu ouvres la porte. Pour laver les verres. De toi-même, est-ce que tu vas durer? Si une femme ne sait pas recevoir, les gens ne viendront pas. Même si papa a un bon comportement, même si on dit que ce papa la sourit aux éclats, mais si la femme ne sait pas, personne ne viendra. Soyons des femmes qui savent accueillir. Soyons des épouses. Ce n'est pas parce que c'est toi qui as acheté la maison et papa n'a pas un droit à dire un mot. À tout moment que vous discutez, tu dis que mais la maison est en mon nom. Ce n'est pas parce que c'est toi qui vas donner le séjour. À chaque fois que vous discutez, de toute façon tu n'as pas le séjour, si tu vas t'en aller, tu peux partir. Si tu savais qu'elle n'avait pas le séjour, tu n'aurais pas dû te mettre avec lui. Il fallait aller chercher celui qui est du même niveau que toi. Ne mets pas le pantalon. La parité, c'est bien bon. C'est bien bon d'avoir la parité. Mais nous avons des limites dans la parité. Donc restez épouse. Sois épouse. Sois la femme de la maison. Maman celle qui gouverne sa maison. Le moment où tout le monde dort. Porte là, ce n'est pas encore fermé. Est-ce que ma cuisine est propre? Est-ce que les enfants, les vêtements de mes enfants sont propres pour demain? Pour les enfants, est-ce que c'est déjà préparé?
Toi-même d'abord, ton lit. La couverture de ton lit, tu fais une semaine avec. Et des enfants. Est-ce que tu vas ranger? Le sous-lit de tes enfants, c'est devenu une salle de jeu. Toi, tu n'es qu'un maman pour le salon. Tu nettoies que le salon. Maintenant, les salons, juste là, il y a le fauteuil. Tire la chaise, tire le fauteuil. Et quelqu'un qui tire juste le congélateur. On va se poser la question si on a passé le balai dans cette maison. Ils ont fait combien de jours sans balayer? La propriété que nous avons. Et cela, c'est ça jusqu'à la maison. C'est ça que c'est une épouse. Tu aides ton mari. Papa, cet argent qu'on a reçu. Faisons ça. Faisons ça. Pour que demain les enfants aillent à l'université. Vu que tu portes le pantalon. Allocation familiale c'est toujours la guerre. Si tu n'avais pas enfanté, est-ce que tu allais est-ce que tu penses même aux enfants? Je dois mettre son dans un compte à part. Demain, quand tu vas grandir, l'enfant qui va avoir il a la joie d'avoir l'accès à son cœur. Parce qu'il sait que tu donnes un pas à la vie de ton enfant. Regarde l'âge que ton enfant a. Mais si tu montes un compte à son âge, jusqu'à son âge, tu feras de ton enfant un demi-riche. Donc, lorsque l'enfant fait un job, il sait qu'il a quelque chose. C'est ça l'épouse. C'est ça d'être une épouse. Tu vas voir cette voiture. Il n'y a pas d'importance. Papa aussi, achète-moi ça. Est-ce que tu fais avancer ta maison? Est-ce que tu cherches à avancer ou à reculer? Tu as trouvé papa à 0. Vous avez fait 10 ans, vous êtes toujours à 0. Yodi, Jean-Paul Gaultier, toujours les marques. Joe Armani, Michael Kors, toujours des marques. Carayo. Toujours soi. Maintenant, où est votre épouse? C'est le cœur de maman et où? Les gens construisent dans mon pays. Papa a acheté un petit terrain là-bas. Il y a 3 enfants, 85 enfants. Lorsqu'ils voudront aller à la famille, vous allez dormir où? Dans la même maison que tu as laissé. Tu l'as laissé à quelles conditions? Parce que tu vas dans quelles conditions tu vas trouver cette maison? Est-ce que tu as aidé papa? Tu es épouse ou tu es qui? Qu'on trouve un autre nom pour te donner. Femme épouse. Une femme épouse. Sarah n'enfantait pas. Mais elle est toujours restée épouse. À côté de son mari. Malgré l'âge qu'elle avait. Mais Sarah est restée épouse. Il y a d'autres maris. Il voit que sa femme est toujours restée épouse. Il prend la carte de banque. Il prend tout ce qui lui appartient. Tiens, gère. Donc, il a confiance à sa femme. Il a dit lorsqu'on s'est marié, j'étais à 0. C'est cette femme qui m'a apporté un plus. Donc j'ai l'espoir que dans les années à venir, on va arriver jusqu'à 10. Pour arriver à 10, tu dois être la femme de prière. Tu dois être une femme de prière. L'épouse soutient avec la prière. Et la femme leader. Et une femme leader. Dans tout ce qu'elle fera. Notre 5e qualité. Maman spirituelle comme Anne. Une maman spirituelle comme Anne. Anne
La Bible était une femme que nous connaissons tous dans la Bible. La même chose que Sarah. La même chose que Sarah. Qu'elle ne va pas enfanter. Mais Anne, elle était toujours dans sa vie spirituelle. Elle n'a pas abandonné son Dieu. Elle avait persévéré avec son Dieu. Le monde parlait. Mais Anne a persévéré. Anne avait persévéré. Est-ce que vous persévérez? Est-ce que toi tu persévères? Mon enfant, pour l'instant, elle est l'école, ça ne va pas à l'école. Toi tu es toujours là, mais vas-y, révise. Pousse-les à étudier. Mais aide-les dans les prières. Toujours les travaux, on l'appelle toujours. Le travail, c'est toujours on l'appelle. Est-ce que Dieu ne peut pas donner un travail, on dit indéterminé. À travers ta prière, tu persévères et Dieu agit. Dieu entend la prière de cette femme dont son cœur est pur. Il sent que cette femme a vraiment besoin de quelque chose. Tu fais couler tes larmes. Tu dis que je veux que mon mari qu'il puisse avoir ce travail. Même si ce n'est pas aujourd'hui, je sais que tu donneras. Tu persévères toujours dans la prière. Et Dieu t'écoutera. Dieu agira. Toi, tu te réjouis de la bénédiction de l'autre. De la manière que Dieu l'a béni, ce que tu le sais. Et tu sais comment elle a persévéré pour recevoir ce qu'elle a. Tu sais combien de jeûnes qu'elle a fait pour qu'elle puisse recevoir ça. Parce qu'elle est son mari. Moi aussi, tu dois aussi me. Et tu sais comment qu'elle a persévéré pour qu'elle soit honorée. Mais toi aussi, tu dois persévérer. Je vous donne un exemple. On m'avait tout pris. Tout pris. La télé qui est dans mon salon, c'est celle qui était dans ma chambre. Tout, on a tout pris. Ma maison était vide. Au mois de décembre, je demande à Dieu, est-ce que cela est normal? Que ma maison reste vide comme ça. Je n'ai jamais fêté comme ça avec mes enfants. Et je commence à prier. J'ai pris le temps de prier. Je pleurais à Dieu. L'argent, c'était que je paye tel avocat, paye tel avocat. L'argent, on ne pouvait pas garder l'argent en main. J'ai dit quelque chose à Dieu. Avant de commencer le 25 décembre, avant d'arriver le 25 décembre, il faut ça et tu dois faire quelque chose dans ma maison. Je ne t'ai pas demandé de tout me remettre. Et je sais que tu vas me tout remettre. Mais il faut qu'apporter il faut que certaines choses rentrent dans ma maison, que je fais correctement avec les enfants. J'étais en train de prier, je pleurais. J'ai prié, je dormais. J'ai fait combien de livres, des fauteuils, plein de choses. Je me suis restée dans ça. Des jours plus tard, on m'a livré toutes les affaires. C'est-à-dire que la prière doit accompagner la persévérance. La prière qui s'accompagne avec la persévérance. Dieu entend. Persévérément. Persévère. Pour l'église, pour notre église, qu'elle puisse montrer il faut tout simplement persévérer. Des femmes qui persévèrent. L'évangélisation. Qu'est-ce qu'elle m'ont fait? Elle est venue aujourd'hui, mais elle partage à l'idée. Tu étais déjà une ancienne maman. Est-ce que tu avais compris la vie? Est-ce que tu avais compris la parole de Dieu? Pour faire avancer ton église. Quelqu'un qui vient et qui a compris. Il a dit non, je dois être leader. Pour l'œuvre de Dieu. Toi, tu vas venir, tu vas aider pasteur, c'est maman Chantal. C'est cette petite enfant, si tu peux la question. Pasteur, maman Chantal, les aide à chanter sa vie, tu devras prier. Va les aider à prier.
avancer. Les mamans qui devront faire avancer notre Église. Et persévérer. Nous devons persévérer. Donc, à la unie. Soyons unis. Anna a persévéré. Anna veut persévérer. Et à la fin, elle a reçu Isaac. Lorsque nous faisons ici, nous ne faisons pas des accords. Des fois, les gens disent, on est là. Je ne comprends pas lorsque les gens demandent de prier. On est là. Ils demandent de prier. Est-ce que quand on est dans le groupe, les gens Et disent, quand on on est là. à la maison, c'était pour que les vrais gens te poussent à prier. Mais tu es venu chercher à toi, tu es venu chercher pour ta prière. Pourquoi les gens disent, on est là, maman? Je dois te pousser à prier, maman. Madame, on va dans la C'est même que tu restes assis. La prière d'une femme. La prière d'une femme. Les gens efficaces devant Dieu. Avec une grande efficacité devant Dieu. Tout fout mon amitié. Ouvrons nos cœurs. Tout petit gars, Arrêtons seulement dire ah, elle. Yo, comment nous pour juger nous? Toi, tu es là juste pour juger. Oh, yo, invité. Toi, tu ne connais pas. On arrive à dimanche l'église. Tu vois juste un dimanche à l'église. Tu ne connais même pas sa vie. Tu ne connais pas sa vie. Mais sauf comme on est dimanche, mais si tu ne vas dimanche, tu commences à la juger tout entière. Pendant que nous faisons la bénédiction. Pendant que d'autres cherchent la bénédiction. Qu'est-ce que tu vas dire? Sauf que tu n'as pas besoin de la bénédiction. Tu peux rester là. Et moi, je ne l'ai pas encore jugé. Toi, tu peux rester là. Mais celle qui a besoin de la bénédiction, tu peux recevoir ta bénédiction. Pourquoi? Nous lançons toujours la pierre vers l'autre. Rassemblons nos mains. Amour, il y a solo. Le vrai amour. Lorsque les gens se rassemblent, on a l'œuvre de Dieu. Pour l'œuvre de Dieu. S'il n'y a pas un vrai amour, quel qu'il soit tout ce que vous allez faire, Dieu n'est pas là. Parce que tout le monde a mis tes maladies. Parce qu'il regarde vos cœurs. Il dit que là, il n'y a rien d'important. Je vais la laisser comme ça. Vous allez crier en priant. Vous allez crier en sautant. Il est là, il vous regarde. Mais lorsqu'il va regarder à l'intérieur de il y a vrai amour. Le vrai amour. Et que vous vous tenez main dans la main. Vous avez besoin que cette œuvre aille de l'avant. Dieu va agir. Ne mettons pas les pantalons de ceinture à côté de la mais maintenant, l'évangélisation. Le maman qui vous soit, nous a donné l'honneur. Il y a le mois de la femme. Le mois de la femme. On donne aussi cet honneur. Ce n'est pas qu'un comme des cadeaux. L'église a besoin de nous. L'église a besoin de nous, les mamans. Pour terminer, Esther, je commençais par Esther, femme de prière et de jeûne. Une femme de prière et de jeûne. La persévérance comme Anne. J'ai terminé avec la persévérance comme Anne. C'est-à-dire que la prière et le leader et la purification, toutes ces choses, et donc on s'en a la persévérance. Font un tour dans la persévérance. Soit la femme de prière, tu as la femme de prière et de persévérer dans ce que tu fais. Moi je suis en train de me battre. Mais nous avons persévéré toujours. Mais je suis toujours en train de persévérer. J'ai dit même si je fais dans un j'ai que je ne réussis pas. Pour arriver au c'est là que je vais recevoir. Nous avons persévéré toujours. Je suis toujours en train de persévérer. Maman peut persévérer. Maman persévère. Les gens ne disons pas que je suis en train de travailler pour maman Chantal. Je travaille pour maman Chantal. Mais travaillons pour l'œuvre de Dieu. Tu as laissé ta trace comme le frère Jean a prêché la dernière fois. C'est aussi pour tes enfants. Toutes choses que nous faisons ici sur terre, regardons derrière nous. Les enfants. Est-ce que tu es en train de bien planter? Tu vas aussi récolter quelque chose de bien. Tu donnes bien. Tu vas aussi recevoir de bien. Dieu donne à l'homme ce qu'il demande.
Tu sèmes de légumes, tu vas récolter les légumes. Tu sèmes un légume, tu vas récolter un légume. La persévérance. Femmes que nous sommes aujourd'hui pour tout ça. Pour terminer, femmes que nous sommes aujourd'hui, nous devons être la femme de prière pour notre famille, pour notre mari, pour nos maris, pour notre église, pour l'église et pour la société, ainsi que la société. Et Dieu vous bénisse et Dieu bénisse.